Bonjour Grégory Tougeron. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la Merci. matinale. Vous êtes le fondateur et vice-président d'EOS Prod. C'est ça. Co-organisateur de Rush Game. Alors co-organisateur puisque c'est un festival qui se fait en partenariat avec Orion. Exactement, avec l'agence Orion. À La Roche-sur-Yon, 15 et 16 octobre. Et alors je vous disais avant que les caméras ne soient braquées sur vous que c'était un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément tous, que vous n'êtes pas forcément sur un terrain conquis. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est le gaming et donc ce qui nous attend ces 15 et 16 octobre dans le cadre de Rush Game. De quoi vous voulez nous parler ? Eh ben, on va commencer par le gaming. Allons-y. Très bien. Donc qu'est-ce que c'est que le gaming ? C'est tout simplement la pratique du jeu vidéo. Donc on peut avoir la pratique du jeu vidéo comme à la maison, tranquillement dans son salon. Et il y a une partie du gaming qu'on appelle aujourd'hui l'e-sport. Vous avez peut-être entendu parler dans les médias. L'e-sport, c'est la pratique du jeu vidéo en compétitif. Alors pas seulement la grosse compétition professionnelle, hein. Ça peut être complètement amateur, toujours dans son salon, derrière sa console ou son PC. Donc voilà ce qu'est le gaming aujourd'hui. Et c'est ce que nous, on va faire découvrir à nos Vendéens avec le Rush Game le 15 et 16 octobre, essayer de montrer un peu ce que c'est, de casser un peu les stéréotypes qu'on peut avoir, l'ado qui est enfermé dans sa chambre. Non, ce n'est pas que ça le gaming. Il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des joueurs ont une moyenne d'âge de 33 ans et il y a autant de femmes que d'hommes. Bah, ça veut dire qu'ils ont été ados un jour quand même. Voilà, la génération 80-90 a vraiment fait développer les choses et bon, les jeunes d'aujourd'hui, 2000 et après, ont grandi avec ça. J'allais dire la génération Mario, mais j'y connais pas grand-chose, mais c'est à peu près ça, exactement, c'est complètement ça. Donkey Kong, tout ça. Exactement, et vous allez retrouver Mario au Rush Game aussi. Donc, bon, ça veut dire que dans le cadre de Rush Game, on va avoir à la fois cet aspect initiation et jeu qu'on peut retrouver à la maison sur tout type de console, mais aussi le côté un petit peu plus sportif et plus sérieux de la compète. Exactement, le Rush Game, il y a 4 tournois d'organisés, donc sur des jeux qui vont vous parler, Mario Kart, Mario Super Smash Bros, FIFA, jeu de foot par excellence, et un jeu qui a vraiment démocratisé le gaming, l'e-sport, qui est League of Legends. Alors, qui est un peu moins connu des gens qui ne connaissent pas le gaming, mais on le voulait là parce que c'est lui qui a, on va dire, commencé à démocratiser l'e-sport en France et même dans le monde. Voilà. Et à côté, on va retrouver des animations au niveau salon sur des jeux comme Mario, etc. Très bonne transition, vous parlez de League of Legends. Je crois que vous avez des invités plutôt de marque qui sont un peu les ambassadeurs de ce jeu. Alors on a deux grandes personnes de League of Legends qui sont Gardoum et Nono, 2 commentateurs. Donc Nono était un ancien joueur pro qui a joué à l'international, donc voilà. Et Gardoum est un commentateur qui a commenté toutes les grandes compétitions nationales, internationales et voilà. Et donc, ils nous font le plaisir de se déplacer, c'est ça ? C'est génial, exactement. C'est super pour nous. Ils viennent commenter notre compétition League of Legends. Donc, certains joueurs vont avoir la chance de monter sur scène et jouer devant le public. Et eux seront là pour commenter les games. Voilà. D'accord. Alors, quand vous en parlez, vous avez des étoiles dans les yeux. Oui, donc, je me mets un peu dans la peau des amateurs de League of Legends. C'est un moment qu'il vaut mieux être là, quoi. Quand on habite en Vendée, c'est une occasion qu'on a rarement. Exactement, c'est une occasion qu'on a rarement, parce qu'aujourd'hui, pour voir ce genre d'événement, il faut aller au plus proche sur Poitiers, Tours. Donc, ça fait un peu de route quand même, pour quand on habite La Roche-sur-Yon, Fontenay, Chaland. Donc oui, c'est en Vendée, il faut en profiter. On a fait ça pour ça. On a voulu ramener un peu l'e-sport et le gaming sur la Vendée, parce que malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Je lisais que c'était un petit peu votre motivation, effectivement, au début. Donc, vous êtes un très grand amateur de gaming, d'e-sport, et que vous êtes obligé d'aller trop loin. Finalement, c'est pas mal de créer par vous-même cet événement pour avoir au pied de la maison ce que vous voulez pour éviter de faire des kilomètres. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit il y a 2 ans avec l'association. On est tous des passionnés de jeux vidéo et on s'est dit, mais voilà, nous on a plus de la trentaine, même proche de la quarantaine pour certains. On s'est dit, bon, pour nous c'est un peu plus facile d'apprendre la voiture, d'aller, mais on s'est dit, si on avait 18 ans aujourd'hui en Vendée, même 16 ans, aller sur Poitiers, aller sur Tours, même Nantes, où il y a Art2Play qui fait un très bel événement, ça peut être compliqué. Ça demande un engagement de la famille. Et voilà, un engagement de la famille, un engagement financier, parce que il y a le coût de l'essence, il peut y avoir le coût du logement si on veut rester 2 jours à la convention. Donc on s'est dit, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Donc on s'est lancé dans l'aventure et Orion nous a rejoints. Ça a été facile de convaincre justement ? Au début, un peu compliqué. Il a fallu expliquer, non ? Un petit peu comme sur le plateau de la matinale. Exactement, il a fallu casser un peu les préjugés, bien comprendre qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, ça reste un support culturel, quoi qu'on en pense, mais les plus grosses ventes culturelles se font sur des jeux consoles, comme FIFA, tous les ans. Donc, il a fallu motiver les gens, mais on est content parce qu'on a réussi à motiver, ne serait-ce que la ville de La Roche-sur-Yon qui nous suit. Ça, pour nous, c'est une des plus belles reconnaissances. C'est des grands acteurs de l'économie vendéenne qui sont là comme sponsors aujourd'hui. Donc, oui,
c'est top de les avoir avec nous. On parlait des commentateurs, de ces ambassadeurs de League of Legends que vous recevez, mais je crois que ce n'est pas les seuls noms que vous avez. Là, c'est pareil. Alors, ceux qui s'y connaissent vraiment bien, on a un Alexandre Debray, pour vous rentrer dans les coulisses de l'émission, qui m'a dit « Ah, tu te rends compte, on a invité… » Bref, c'est un de mes collègues journalistes. Oui, vous avez d'autres grands noms du gaming qui vont venir dans le cadre de ce festival Russian Game. Exactement, on a la chance d'avoir la présence de Bob Lennon, un YouTuber qui fait 2 millions d'abonnés sur YouTube, qui est aussi sur la chaîne Twitch, enfin qui a une chaîne sur la plateforme Twitch, excusez-moi. Oui, c'est une entité, lui aussi, dans le monde du gaming et dans le monde de cette pop culture qui tourne autour du gaming. Donc on a la chance de l'avoir avec nous. Il sera là le samedi toute la journée. Il va faire des séances de dédicaces, une petite conférence. Donc il ne faut pas le manquer. Si vous voulez le voir, ça sera samedi 15 octobre. Pour aller à sa rencontre. Exactement. L'événement, c'est bien samedi et dimanche aussi. Samedi et dimanche, oui. Donc pour en profiter. Ce que je voyais un petit peu également dans le détail, c'est qu'on va avoir la possibilité de s'informer sur les formations pour travailler un peu dans le gaming et dans l'e-sport, c'est ça ? Exactement, on a des professionnels qui seront sur le salon, qui vont être là pour expliquer un peu leur métier, ce qu'ils font, et vous pourrez vous informer sur les cursus qui existent au niveau scolaire, au niveau Et c'est un secteur dans lequel il y a de l'emploi ? Il y a énormément, ouais. Ça recrutait, alors avant le Covid, il me semble que c'était 20% d'embauches par an, le monde du gaming en général. Il ne faut pas voir dans le monde du gaming que le joueur pro ou le streamer qu'on voit sur Internet. Il y a une foule de métiers, dont les métiers de la télévision, de l'audiovisuel, parce que les chaînes Twitch se développent énormément et on retrouve beaucoup de régisseurs, de caméramans, de techniciens son. Et après, il y a tout le côté création de jeux vidéo avec le concept art, le développement, etc. Donc, quand un enfant dit j'ai envie de travailler dans le jeu vidéo, il ne faut pas voir que le côté joueur pro. Il y a une quantité de métiers qui existent aujourd'hui et voilà. Et donc on peut l'encourager dans cette voie-là. Une dernière petite info sur le cosplay aussi, parce que quand on se déplace, si on n'est pas au courant, on peut croiser des gens au look un petit peu bizarre, mais c'est un art. Oui, bien sûr, c'est... Donc là, il ne faut surtout pas leur dire du déguisement, parce qu'ils vont vous trucider. C'est des gens qui travaillent sur des costumes qu'on appelle cosplay, de personnages de manga. On en voit quelques exemples, effectivement. De manga, de jeux vidéo. C'est des heures et des heures et des heures de travail. Ils le font tout eux-mêmes, la couture, le choix des tissus, et c'est un art, voilà. Vous avez tout, Et vous allez récompenser aussi les tenues ou... Voilà, nos cosplayers organisent un petit événement avec un petit défilé. Ils ont fait des petits jeux, j'en dis pas plus. Ah, il y a de la surprise. Ah, on aime ça. Il y a de la surprise. Eh ben, en tout cas, merci Grégory Tougeron d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous parler de cet événement Russian Game. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. C'est à La Roche-sur-Yon les 15 et 16 octobre aux Oudéry. Vous allez remplir donc les halles du Parc Expo. On espère. Il faut venir nombreux. Bon, toutes les informations, c'est sur Internet. Voilà. Il y a une page Facebook et évidemment, vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux et un site Internet. Merci à vous d'être venu sur le plateau.